On a commencé à construire des bateaux au Havre après 1517, la création par François Ier du Havre. Et pour l'anecdote, 1524, donc la construction de la Grande Françoise, ce bateau commandé par François Ier qui n'a jamais pu quitter le port. Elle n'a pas pu quitter le port car elle était trop lourde. Après ce début hasardeux, la construction navale a perduré pendant presque 5 siècles au Havre. Il y avait des petits chantiers partout dans la ville. Avec l'ère industrielle au début du 19e siècle, l'ingénieur naval Augustin Normand installe ses chantiers à l'entrée du port. Ici se reconstruit pendant 150 ans des grands voiliers, puis des bateaux à vapeur, des bateaux de guerre, des sous-marins. L'ingénieur recherche constamment l'innovation. C'est eux qui ont construit les premiers navires coque-acier sur le Havre. C'est aussi le chantier qui a mis les premiers moteurs vapeur sur les bateaux. C'est sur le Napoléon construit au chantier Augustin Normand qu'on a mis les premières hélices. Chaque lancement de navire crée l'événement. Les Havrais se massent le long de la côte pour admirer la production locale. Dans les ateliers et les formes de radoub, après le bois, les ouvriers martèlent et soudent l'acier pendant des décennies. Un travail harassant et dangereux qui assure la prospérité du Havre. Dans les années 1800, entre 1800, il y avait 50% de la population active travaillait pour la construction navale, ce qui est énorme. L'effort des chantiers de la Méditerranée, c'était 1500 personnes. Les ACH, au moment quand on était en pleine activité, c'était 2500 personnes qui travaillaient. Et je ne compte pas la réparation navale. Si on compte la réparation navale, on peut facilement multiplier par 2. Donc c'était une activité industrielle d'une grande importance. Les ACH seront les derniers grands chantiers de la ville. Ils fabriqueront des navires uniques et singuliers, comme des câbliers, des bateaux de recherche scientifique et même des paquebots à voile, avec là encore une soif d'innovation. Notre chantier est probablement le seul au monde à disposer d'un département d'ingénierie qui est complètement au point en ce qui concerne les problèmes d'informatique et qui, par conséquent, peut créer des programmes de contrôle et de gestion automatisés, ce que les autres chantiers sont obligés de confier à des sous-traitants. Et pour nous, c'est un avantage tout à fait considérable. Chaque innovation faisait l'objet de brevets d'invention qui étaient déposés pour garantir la propriété intellectuelle. Ce savoir-faire havrais a permis de fabriquer des bateaux très pointus. Le chantier était plutôt spécialisé dans des navires à haute technologie. Les méthaniers, par exemple, il fallait faire les cuves des méthaniers. Et d'ailleurs, c'est un brevet ACH. Y compris les cuves des méthaniers qu'on voit encore aujourd'hui, elles sont faites sur la base de ce brevet ACH. Les cuves sur lesquelles on transporte le GNL pour les bateaux maintenant qui marchent au GNL, c'est encore des brevets ACH. Et la longue histoire des chantiers navals s'est achevée en 2000 par la construction compliquée et inachevée de chimiquiers danois. J'ai eu la larme à l'œil quand le bateau est parti. Parce que comme ces messieurs, nous avons travaillé pendant 45 ans dans ce chantier. Les métallos ont tous perdu leur boulot, mais sont partis dans des conditions acceptables après une longue lutte sociale.